Je m'appelle Benoît Voyer, animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. Je vous invite à y faire le détour. À l'école, Dina Bélanger est une élève modèle. De 6 à 12 ans, elle fait son primaire à l'école Saint-Roch à Québec. À partir de 8 ans, elle commence l'étude du piano. De 12 à 14 ans, son secondaire se fait au couvent Jacques-Cartier, dans sa paroisse. À 14 ans, Dina Bélanger devient étudiante au collège de Bellevue. L'établissement est tenu par la Congrégation de Notre-Dame, fondée par Sainte Marguerite Bourgeois. En octobre 1911, elle consacre sa virginité au bon Dieu. Elle écrira à ce sujet, et je la cite, « Je fis une offrande à notre Seigneur, je lui consacrai entièrement et pour toujours ma virginité, et j'ajoutai, en autant que cette promesse pouvait lui être agréable. Cet acte me désaltérait un peu de l'ardente soif que j'éprouvais de me livrer à son amour. » Fin de la citation de Dina Bélanger. La vie au couvent n'est pas facile pour Dina. Elle a ses habitudes d'enfant unique et d'avoir sa chambre bien à elle. Sœur Mathilde, son professeur, racontera que sa mère tenait à la mettre pensionnaire pour la mettre en contact avec les jeunes filles de son âge. Pour la former à la vie commune, on lui confia des initiatives l'obligeant à prendre part aux récréations, aux divertissements. Il lui fallut du renoncement pour se plier à ça, car son tempérament était plutôt méditatif. Dina a tenu bon malgré les embûches, beaucoup d'embûches. En 1913, à l'âge de 16 ans, Dina Bélanger vient à peine de sortir du couvent qu'elle se dresse un programme de respiration spirituelle. Cela étonne à son âge et on songe habituellement à cet âge-là à des activités frivoles, mais pas elle. Son plan consiste à la prière du matin et du soir, la participation quotidienne à la messe, le chapelet, au moins 10 minutes de méditation et un examen de conscience matin et soir. Décidée, elle tiendra ferme à ce programme, mais en demeurant discrète sur sa pratique de l'ascèse chrétienne. Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends sur ton chemin des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens pendant qu'il t'appelle à le suivre. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je
Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute.